Salut à tous. Donc là Mathieu, on va parler de Happy City. Alors Happy City, donc tu l'as dit, c'est la ville où il va falloir essayer de construire la ville du bonheur. Il va falloir rendre les gens heureux. Et moi ça, je trouve ça plutôt cool. C'est trop mignon. Le principe est chouette. Sur des bâtiments, tu vas avoir la population, c'est le petit symbole vert qui est indiqué ici. D'accord? Donc tu vas avoir plusieurs types de bâtiments comme ça. Hop. Est-ce qu'on voit les deux petits bonhommes verts? On les voit, les types de petits bonhommes. Donc il va falloir cumuler des bâtiments devant nous. On va pouvoir poser sur deux lignes de 5. Ça va s'arrêter assez rapidement puisque du coup, dès qu'on aura 10 bâtiments devant nous, la partie sera terminée. Et on va compter tous les symboles verts qui apparaissent. On va compter tous les cœurs qui apparaissent sur d'autres cartes. Et on va multiplier notre population par notre niveau de bonheur. Donc les petits bonhommes verts multipliés par les petits cœurs. Voilà, et c'est la ville qui sera la plus heureuse, donc avec le plus de points de bonheur, qui va gagner la partie. Ok? Donc on voit qu'il y a des bâtiments qui vont rajouter de la population et des bâtiments qui vont rajouter du bonheur dans la ville. C'est ça. Ça se joue de 2 à 5 et c'est des parties qui sont hyper rapides puisque du coup on est sur du 25-30 minutes. Donc sur les cartes on a vu donc la population, on a vu les cœurs et on a également des pièces puisque du coup c'est un jeu de civilisation et qu'il va falloir faire des revenus pour pouvoir acheter des nouveaux bâtiments. D'accord? Donc au départ, on va compléter le marché à 3 cartes, sachant qu'il y a 3 piles. Il y a une pile avec des bâtiments qui coûtent 1, 2 ou 3 pièces. D'accord. Des bâtiments qui coûtent 4 ou 5 pièces. Des bâtiments qui coûtent 6, 7, 8 ou 9 pièces. Sachant que la première chose qu'on va faire dans le tour, c'est une phase de revenus et qu'on va gagner autant de pièces que ce qui est affiché devant nous. Donc au départ, tu n'as que cette carte-là. Donc pour le départ, tu vas gagner qu'une seule pièce. Tu commences la partie avec 2 pièces, autant te dire que les cartes à 6, 7, 8 ou 9, t'es pas prêt tout de suite de les acheter dans un premier temps. Il va falloir être un petit peu rentable, il va pas falloir faire que du bonheur. Donc on a des cartes qui sont dans ces piles-là, on a des cartes en haut qui sont disponibles, mais il y en a moins que le nombre de joueurs, d'accord? Et donc du coup, ça c'est des cartes qui seront toujours disponibles à l'achat. Des bâtiments d'habitation de base, tout simplement. Voilà. Et après, il y aura ces bâtiments spéciaux qui vont varier. Donc il y a 2 niveaux de règles, un niveau familial avec des bâtiments simples, c'est des roses, et un niveau expert dont Mathieu parlait tout à l'heure, qui sont sur fond rouge, d'accord, qui sont un peu plus poussés et qui vont demander un peu plus d'interaction entre les joueurs, ainsi de suite. Avec des effets un petit peu différents que juste rapporter des cœurs ou de la population. Ça va être différent à chaque partie, puisque, hop, je te montre un peu la pile de cartes quand même, ça en fait, ça, rien que pour les rouges, ça en fait quelques-uns au niveau... Sachant qu'on les joue que 4 par 4, effectivement. Alors, on ne sait pas 4 par 4, c'est 2, enfin, c'est le nombre de joueurs plus 2. Oui, pardon, c'est ça. Nombre de joueurs plus 2. Donc, c'est pour ça que là, j'en ai sorti 4, puisque nous sommes que 2. Donc là, à mon tour de jeu, je vais commencer par retourner 3 cartes. Je peux retourner dans n'importe quelle pile. Je peux retourner 3, 6, 7, 8 et 9 si je veux. Ça n'aurait aucun intérêt, mais je peux le faire. D'accord? Hop. Et là, maintenant, à mon tour de jeu, je peux soit acheter une des cartes que j'ai dévoilées, soit acheter une carte verte, soit acheter une carte rose si les conditions me le permettent. Les conditions sont indiquées ici. Là, si je veux par exemple récupérer celle-là, il faut que je possède au moins une carte bleue et une carte violette. Donc pour l'instant, je ne peux pas puisque je n'ai qu'une carte blanche. D'accord? Okay. Ou alors, je peux refuser d'acheter et prendre une pièce dans la boîte pour augmenter mon niveau de... D'accord? Donc là, moi par exemple, hop, on commence par une première phase de revenu, tu gagnes 1, je gagne 1, je suis premier joueur, et c'est à chaque fois que ce sera à nouveau à moi de jouer qu'il y aura une phase de revenu. Donc là j'ai 3 pièces, je dépense mes 3 pièces pour m'acheter ça. Donc là on a le coup ici, on a le symbole là qui va correspondre du coup à la couleur par rapport aux cartes roses, celle-là me permettra d'avoir 1 de population, et me permettra d'avoir une pièce de plus à chaque phase de revenu. Donc là, moi je récupère ma carte, si j'y arrive. Voilà, j'ai réussi. On complète pas tout de suite. D'accord? Là, ça va être à toi de jouer. Et si tu veux, tu peux, c'est pas une obligation, tu peux supprimer une des cartes. Si y en a une qui me plaît pas, je peux l'enlever. Voilà, c'est pas une obligation. Mais par contre, ensuite, tu compléteras à 3 cartes. Et je pioche, du coup, où je veux. Donc moi, si j'ai gagné de l'argent, je peux en profiter pour prendre d'autres cartes ailleurs. Ou rester sur la ligne des 1 et des 2 et 3. Exactement. Donc là, par exemple, disons, mettons celle-ci, je la trouve pas très intéressante parce qu'il y a un personnage en moins. Et du coup, je complète jusqu'à 3 nouveaux bâtiments. Que t'es pas obligé de faire du coup dans cette ligne, hein. T'aurais pu aller faire ailleurs. Oui, mais j'ai que 3 pièces, moi aussi, monsieur. D'accord. Soyons intelligents. On voit que les commissariats, ça rapporte des personnes vertes, mais ça rapporte pas de cœur. Donc moi, je vais plutôt partir sur une pâtisserie, tiens. Hop là! Du bonheur et de la gourmandise, et après on verra si on met des gens dedans. Donc toi aussi t'as dépensé tes 3 pièces pour pouvoir t'acheter ça. Et ainsi de suite. Et du coup, donc on va construire des bâtiments devant nous. Là t'en es à 2. Et dès qu'il y en a un qui est à 10, la partie s'arrête. Si c'est moi qui suis arrivé à 10, on finit le tour.
et voilà. Ok, et après on compte les points comme on a dit, on multiplie les cœurs par les Exactement. habitants. Du coup, c'est hyper rapide. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Je trouve ça chouette. Franchement, ouais. Nous, Ah, on bravo a... pour l'explication, c'est très clair. Hein. J'avais pas d'image, mais j'avais le son en fait. et c'est Tu nous as pas entendu dire des bêtises, tout va bien? non. Il y a des gens dans le chat qui disaient le boss analyse ce qu'il voit et entend. Donc ça va, on n'est pas viré encore. Enfin, on n'est pas viré, de toute façon, on n'est pas payé. Du coup, on a joué à 2 et à 3 et ouais, ça tournait bien. J'ai pas pu essayer à plus, malheureusement, à 4 ou 5 pour voir ce que ça donnait. Pas encore eu l'occasion, ce sera pour une prochaine fois. Mais on est sur un petit jeu qui est hyper rapide, hyper simple à prendre en main, très familial. Clairement, ouais, c'est un bon petit jeu stratégique qui est facile et rapide à sortir, tu vois. Mais en fait, enfin, moi je sais pas, moi de l'impression que j'en ai eu, des jeux de construction de ville comme ça, d'optimisation, où il faut acheter sur une, c'est pas vraiment une rivière, mais sur une sélection de cartes, etc. On en connaît plusieurs qui ont un petit peu cette mécanique. Et moi, ce que j'ai adoré sur Happy City, c'est que je l'ai trouvé vachement plus accessible, vachement plus rapide. On y joue vite. C'est compréhensible, tu peux y jouer avec des plus petits avec qui tu jouerais pas forcément à ce style de jeu stratégie. Et du coup, sur Happy City, moi ça m'a convaincu. Sachant qu'on a essayé d'optimiser quand même nos parties. Hein. Entre la première partie et les autres parties, on a fait des scores qui étaient vraiment différents. On devait tourner aux alentours de 30 points à la première partie. Et après et où finalement la dernière partie c'était du 72, un truc comme ça. Et là ça a commencé à... C'est logique, il y a une porte d'apprentissage en fait sur ce jeu-là. Tu peux faire aussi des petites crasses aussi aux gens en fait en ouvrant par exemple des colonnes où ils peuvent pas acheter en fait. Hein. Ouais, ça on a bien compris ça. Benoît c'est un spécialiste de la petite crasse comme ça et on a bien compris ça aussi. Mais c'est ça qui est chouette parce qu'effectivement c'est pour ça que je disais que c'était un jeu familial parce que tout le monde va s'y retrouver, c'est des règles qui sont simples mais où en même temps du coup tu peux commencer, c'est un jeu où tu vas réfléchir un petit peu, où tu vas commencer à développer une stratégie et du coup avec assez facilement tout est vraiment clairement identifié au niveau des symboles dessus, donc ça saute aux yeux, ainsi de suite. Et c'est vrai que plus t'enchaînes les parties, et plus t'essayes d'optimiser chacune des cartes, quoi. T'aimerais avoir des cartes qui font les trois, qui font des sous, de la population, des cœurs. Voilà, au début tu fais ah tiens ça c'est bien, et puis après voilà. Et puis de passer son tour pour prendre un revenu, on l'a pas fait, mais c'est quand même quelque chose qui est très intéressant à faire, on l'a fait très peu, très pénalisant aussi parce que si les autres ils maintiennent le rythme, tu te fais éjecter avec un bâtiment au moins quoi. Ouais. Non. Mais sachant qu'avec les bâtiments, il y a une carte spéciale que je vous montre. Attends, je vais la sortir. J'avais pas prévu de le faire, je vais me faire engueuler, mais c'est pas grave. Ah coupez le. Non, restez en ligne. J'allais dire l'équipe com de. Non mais Thomas est parti, c'est bon. Thomas est parti, bon bah ça va alors. Donc c'est une carte boutique de jeux de société. Ouais. Oh, trop cool. Voilà. Et en fait, cette carte-là, voilà ce qu'elle... Donc ça, vous en aurez une centaine. D'accord. Ah ouais, la carte qui te fait gagner la partie. C'est la carte qui te fait gagner la partie si tu as deux... Si tu arrives à l'avoir. C'est sur une si tu as cette répartition-là. Autant dire que dans les tests, ça s'est produit une fois, donc c'est possible en fait. Hein, mais, ça c'est cool, génial ça. Moi ça j'aime bien ça. C'est génial en plus. C'est vrai qu'elle a l'air dure là. Remets-la un tout petit peu plus au centre, qu'on la voit un tout petit peu mieux. Mais pardon, je n'arrive pas à voir. Non, il n'y a pas de souci. Et oui, effectivement, parce que quand on regarde, on voit qu'il faut 2 de chaque bâtiment, sauf le jaune où il en faut qu'un. Et c'est la boutique jeu de société qui fait gagner la partie. C'est génial. Ça, c'est bon ça. Ça c'est bon. Avec ça, je te défonce. Bah t'as déjà la boutique toi. Ah ouais, c'est pour ça que j'ai gagné. Ah, c'est top. Et donc du coup, toi tu dis cette carte-là, c'est une carte spéciale qui sera en plus, qui sera ajoutée. Elle sera présente dans le jeu ou comment ça se passe? Non, tout bon crémier, vous en faites partie, en fait, va recevoir un set d'une centaine de cartes qu'il va pouvoir donner à ses clients qu'il aime bien. À nos clients privilégiés qui suivent les lives. C'est top. Ça, c'est bah cool. Voilà. Ah, ça va être super. Ah ouais, donc du coup, les boutiques du jeu, tu donnes la carte. Ah, j'adore le concept. J'adore, je suis convaincu. Encore merci. À très bientôt, Mathieu. Merci à vous d'avoir suivi aussi. Ouais. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Merci.
C'est bon. Tu nous entends, Mathieu? Ah, il a déjà raccroché. Donc là, il nous entend pas.